Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux avoir du succès? Est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux la maison de tes rêves? Est-ce que tu veux tout simplement connaître le bonheur véritable? Quelle est ta réponse? Je pense que oui, comme tout le monde, mais est-ce que tu as la bonne attitude, le bon comportement? Est-ce que tu as les véritables clés pour réussir? Est-ce qu'on t'a déjà appris comment tu pouvais réussir? Et s'il y avait une méthode magique? Et s'il y avait des principes à respecter? Est-ce que tu as la bonne attitude? Est-ce que tu as le bon comportement? Tu veux le savoir? Alors reste avec moi. Je t'emmène voir Franck Nicolas. Numéro 1, ils sont passionnés. Je ne connais pas de 3% qui n'est pas passionné. Je ne dis pas que dans notre travail, on est passionné par tout. Mais en revanche, imaginez une personne que vous connaissez autour de vous qui a réussi et qui n'est pas passionné. Ça n'existe pas. Deuxième comportement des 3%, ils ont tendance à nager à contre-courant. Ce sont des gens qui vont voir le comportement de la masse et qui vont prendre l'opposé. Être normal, c'est l'objectif idéal de l'échec. Carl Jung. Je trouve ça génial. Troisième comportement anormal pour le coup de ces 3%, c'est qu'ils finissent toujours ce qu'ils commencent. 97% des gens achètent un livre et ne le finissent pas. Les 3%, ils le finissent. Quatrième astuce et comportement de ces 3%, ils sont résilients. C'est-à-dire que pour réussir et être heureux à long terme, vous devez apprendre à faire des erreurs et à vous redresser de ces erreurs. Vous devez comprendre qu'une chute, c'est juste une étape. Une désillusion, c'est une étape mineure qui fait partie du processus de la réussite. De vous redresser, c'est votre devoir. De chuter, inévitable, et la chute fait partie de la réussite. Cinquième astuce et cinquième comportement de ces grands leaders, de ces 3%, c'est qu'ils font de leur santé une priorité. La santé, vous ne voulez pas l'abandonner. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça paraît très simpliste. Eh bien, si la plupart du temps vous ne croyez pas en vous, c'est parce que c'est souvent dans des instants où vous n'avez pas une bonne santé, une bonne énergie. Sixième comportement de ces 3%, ils ne s'attardent pas sur les problèmes. Ils pensent aux solutions. C'est un classique, mais la plupart d'entre vous, vous avez du mal à le faire. Septième attitude et comportement différent, vraiment de la plupart des 97%, c'est que les 3% célèbrent leur succès et ils ne les banalisent pas. Et ça, c'est extrêmement tabou parce que depuis votre naissance, on vous a dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Donc, ne montre pas ton argent, ne montre pas ta réussite. Huitième comportement, les 3% vivent en dehors de la boîte. Penser en dehors de la boîte, c'est d'imaginer en permanence un développement de vie en dehors de la zone de confort. C'est ça en dehors de la boîte, en dehors de la protection, de la sécurité. Sortez de votre zone de connaissance le plus souvent possible, parce que c'est ici que se trouve la progression et le succès. Neuvième comportement des 3%, ils gardent un esprit ouvert. Gardez un esprit ouvert. La plupart des gens n'oseront jamais s'exposer à de nouvelles connaissances. Pourquoi? Ils en ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur vie sur des croyances bancales. Et ils ont peur qu'en coupant un pilier, tout s'effondre. Dixième comportement, ils ne laissent personne, mais personne, limiter leur joie. Il n'y a pas une personne sur la planète qui a le droit de casser ma journée, qui a le droit de limiter ma joie, sous prétexte qu'elle n'aime pas mon parfum, elle n'aime pas ma musique, mes vêtements, ma façon de parler, mon accent, mon énergie, ou parce qu'elle est mal dans sa peau et elle va prendre un malin plaisir à me rabaisser. Ça, c'est non négociable. Vous vous éloignez rapidement et plus jamais à la vie de ces gens-là. J'espère que ça t'a plu. Franck Nicolas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Il a réussi, il est parti de rien, il a construit beaucoup de choses, il est au Canada et vraiment, il m'inspire chaque instant. Donc, nous allons résumer ensemble les 10 clés, les 10 attitudes à avoir pour vraiment réussir. Reste avec moi.
Premièrement, il faut être passionné. Bien sûr, il faut être passionné dans tout ce qu'on fait, être engagé, le faire à 110%. Deuxième clé, il faut nager à contre-courant. Il faut être différent des autres. Si les autres vont tous dans une direction, va voir ce qui se passe de l'autre côté quand même, ça peut peut-être te plaire. Troisième clé, finissez ce que vous avez commencé. Effectivement, comme il le dit dans la vidéo, combien de personnes disent « Ah, j'ai commencé un livre », mais ne le finissent jamais parce que le livre fait 500 pages et puis ils font autre chose. Donc, finissez ce que vous commencez, c'est hyper important. Quatrième clé, soyez résilient, c'est-à-dire soyez vraiment discipliné. Allez jusqu'au bout de vos objectifs et ne lâchez rien. Cinquième clé, faites de votre santé une priorité. Effectivement, je vois trop de gens là qui négligent leur santé, qui ne mangent pas correctement, ils ne font pas de sport, ils ne se reposent pas, ils ne méditent pas. Non, non, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et vraiment faites-vous plaisir. Soyez même un peu égoïste. Prenez du temps pour vous et pour votre santé. La sixième clé, pensez solution. Ayez une attitude mentale positive. Pensez solution. Arrêtez avec ces pensées négatives. Voyez toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Septième clé, célébrez vos succès. Ne laissez personne réduire votre joie. Dès que vous êtes content, vous avez réalisé quelque chose, réalisé un objectif et que vous êtes fier de vous, célébrez-le. Célébrez vos joies et vos succès. Huitième clé, vivez hors dehors de la boîte. Arrêtez le métro, boulot, dodo. Non, sortez de votre zone de confort. Allez dans des endroits que vous ne connaissez pas. Mettez-vous un petit peu en danger. Ça, c'est hyper important pour avoir de la confiance en vous. Gardez constamment un esprit ouvert. Soyez à l'affût de la moindre opportunité. Soyez vigilant et surtout, observez votre environnement. Essayez d'anticiper et de voir les signes que les autres ne voient pas. Et la dixième clé, pour moi la plus importante, ne laissez personne limiter votre joie. Ne laissez personne gâcher votre journée. Choisissez vos amis, choisissez votre environnement le plus propice pour vous et fuyez les gens négatifs. Voilà les amis pour les 10 clés pour moi de la réussite. Je vous dis à bientôt et vraiment bisous, prenez confiance en vous et réussissez. Boum!